Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juillet qui arrive pile poil, on va dire. C'est tout simplement parce que j'étais en congé et je vous présente ce taroscope avec une nouvelle version du tarot de Marseille. D'habitude j'ai recours à celle dorée et là je vous présente la version cristal. Ça amène un petit peu de couleur pour démarrer cette période estivale et pour rafraîchir un petit peu ce tirage, mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai à celle dorée très rapidement. Alors, ce tirage, il doit donc nous permettre de voir comment vont eh bien, se dérouler les prochaines semaines. Et la première énergie qui arrive dans les aspects positifs est représentée par la carte du 10 de bâton. Cette carte nous parle de la fin d'un cycle, mais c'est surtout l'idée de franchir la ligne d'arrivée. Ça va souvent manifester des efforts qui ont été réalisés sur une période assez longue, un projet qui nous tenait à cœur, une relation pour laquelle on s'est battu pendant une longue période, et on est sur le point de voir nos efforts être récompensés. En effet, le 10 de bâton, c'est un succès lié à un travail acharné qu'on a fourni, parce il y a dans le 10 de bâton une certaine fatigue qui se fait sentir. Il y a l'idée que certaines fatigues morales, quelquefois physiques, on est arrivé au bout du projet, on l'a mené à bien, on est arrivé à mettre les choses en place, à ne rien lâcher au jusqu'au point même de fatiguer, hein, parce qu'on ne lâche rien alors qu'on aurait peut-être besoin un petit peu d'aide. C'est l'idée qu'on a beaucoup encaissé, quoi. Mais ça conduit à un accomplissement. On a eu le sens des responsabilités et ça finit par payer. Alors ça a été, et ça peut l'être encore au cours du mois de juillet, un petit peu un fardeau de encore, on va dire, marcher ces quelques mètres qui nous séparent de la ligne d'arrivée. On sent que on est de plus en plus à bout de souffle, mais nos efforts sont bientôt récompensés et puis notre peine est bientôt sur le point de s'achever. Hein, on est un peu suant et un peu hors, hors d'haleine, mais tout simplement parce qu'il y a une fatigue de bon, bah, ça fait longtemps que j'essaye d'en voir le bout, ça fait longtemps que je me bats pour que ça se produise, etc. Et donc il y a cette idée de malgré le surmenage que cette endurance et persévérance a généré, euh, l'idée qu'on arrive à bon port. Alors, quelquefois, ça peut être un conseil pour nous dire faites-vous aider, faites-vous seconder, n'hésitez pas à déléguer, parce que vous avez peut-être quelqu'un en face, notamment la reine de coupe, qui peut être une femme, hein, mais ça peut être une personne du signe d'eau d'ailleurs, poisson, cancer, scorpion, et qui pourrait jouer un petit peu les victimes ou un peu faire du chantage affectif, essayer de vous avoir par les sentiments pour pas faire sa part du travail ou pour pas mener les efforts que vous, de votre côté, vous avez fait. Et donc avec cette personne-là, il faut se comporter tel le roi d'épée qui, euh, qui vous qui vous représente, hein. Vous êtes un signe d'air et le roi d'épée, il est dur mais juste. Mais il sait trancher. C'est quelqu'un qui réfléchit et qui cogite pas mal sur la situation. Donc la fin qui arrive, la fin des efforts, la récompense, c'est aussi de votre fait. C'est parce que vous en arrivez à un point où vous devez, par vous-même, estimer que vous avez assez fait comme cela, que soit maintenant il vous faut le conseil que nous représente le pape, le soutien et l'appui émotionnel, etc., qu'on ne nous fournit pas, que représente la reine de coupe, et on a décidé que c'était fini. On avait, nous dit le 10 de bâton, on a assez pris comme ça sans se manifester, sans rien dire, et on va faire entendre sa voix. Et on va nous écouter. Parce que le roi d'épée, il ne parle pas dans le vide, et il ne parle pas inutilement. Parce qu'il pèse chacun de ses mots, parce qu'il les a réfléchis, parce que... Et c'est vrai qu'aussi, ça peut... La reine de coupe, ça peut nous parler de quelqu'un autour de vous, voilà, qui utilise les émotions, les relations, tout ce qui est humain, pour à son avantage, pour éviter de faire ceci, pour éviter à avoir des comptes à rendre sur cela. Et vous avez cette attitude-là, vous l'avez endurée pendant un bout de temps, et
vous allez vous montrer plus ferme là-dessus, en disant à cette personne, il va falloir que tu te fasses aider parce que moi je vais plus être là pour toi, j'ai déjà assez donné, pour dire tu vas, je vais te déléguer ces actions parce que tu dis que tu ne peux pas gérer ceci ou cela, mais tu te noies dans un verre d'eau, et je vais être plus ferme, sous peut-être d'ailleurs les conseils de quelqu'un qui va me dire oui là tu peux y aller parce que la personne abuse un peu. Peut-être que on va soi-même être dans cette réflexion-là qui va nous amener à nous dire ok c'est bon, maintenant je récupère ma part des choses et le reste va falloir reprendre la main parce que j'ai assez donné comme ça. Après ça peut être plus intérieur, c'est-à-dire le roi d'épée c'est votre psyché, votre intellect, comment vous réfléchissez à appréhender cette situation, et la reine de coupe c'est l'aspect émotionnel. Et donc, dans ce cas-là, il y a un conflit qui s'opère dans cette situation qui est en train de toucher son aboutissement, ou en tout cas qu'on peut amener à eh bien, s'accomplir. On peut même avoir le soutien et l'appui de quelqu'un. On a l'idée que peut-être dans cette situation, il va y avoir un conflit entre ce que l'on ressent, la reine de coupe, où émotionnellement on peut un peu se faire avoir, on est plutôt arrangeant et donc on n'aime pas être dur et intransigeant, mais c'est la seule chose à faire ici. Ça peut être aussi émotionnellement, on est un petit peu ambivalente, on ne sait pas trop ce que l'on ressent, ce qui est plus juste au niveau émotionnel, et un petit peu partagé. Il peut avoir aussi le côté votre enthousiasme, votre amour, votre désir s'est transformé en jalousie, en colère, ou vous êtes face à quelqu'un qui est dans cet état d'esprit. La personne vous adorait et aujourd'hui elle vous jalouse. Donc on peut avoir des conflits aussi à ce niveau-là. Pareil, il faut savoir s'imposer, mettre des limites à l'autre, parce que le roi d'épée, ça peut vraiment vous représenter. Et c'est l'idée que vous avez plus de pouvoir et d'autorité que vous ne le pensez, d'autant plus quand le roi d'épée dialogue avec le pape, et que vous n'avez plus à essayer de faire en sorte que les autres changent d'avis au contraire vous accommoder aux idées, aux besoins des autres. C'est aux autres à présent de se conformer à vos besoins et à vos attentes et à vos demandes. Il faut renverser la vapeur à ce niveau-là. On a été peut-être avec quelqu'un qui a un peu tiré sur la corde et on a été un peu trop sensible, on s'est un peu fait avoir, on a été un peu coulant. Et là, on va être un petit peu brut de pomme, hein. Mais on ne cherche pas à être dur, on cherche à tracer des limites euh, parce qu'on réfléchit à cette situation et on en vient à cette conclusion. On peut même avoir quelqu'un, je vous ai dit, le pape qui valide nos actions ou notre décision, ou nos attitudes face à ces personnes qui abusent, ou cette personne-là en particulier, cette relation abusive au boulot, à la maison, avec la famille, avec les amis, bref. Et donc on a peut-être même un ami, un père, quelqu'un un peu plus âgé qui peut être là pour nous appuyer, nous écouter, nous guider, nous accompagner là-dedans. Mais nous pouvons être nous-mêmes ce pape. C'est-à-dire le roi d'épée et le pape, ça peut être nous, qui allons faire preuve de prudence, de sagesse, pour se donner les moyens de récolter ce que l'on mérite, pour arriver à l'aboutissement, à l'accomplissement ici escompté, en faisant fi un peu des émotions des autres, ou de ses propres émotions qui pourraient nous freiner. Le pape, c'est une très belle carte qui donne une protection à ce mois de juillet pour vous, dans les projets que vous allez engager. À partir du moment où vous faites votre mieux et que vous le faites avec le plus grand sérieux, il y a une récompense à la clé. Vous pouvez être pardonné si besoin est. Tant qu'il y a le sens du devoir, il y a l'idée de quelqu'un qui vous soutient, qui vous appuie, qui vous aide, qui vous ouvre les bras et qui vous donne des bons conseils ou qui vous aide à résoudre certains problèmes, hein, que le pape peut ici signaler. Et puis le roi d'épée et le pape, ça peut être aussi quelqu'un d'influent, en capacité de décision, et qui va influencer les choses en votre faveur. Vous vous êtes fait un formidable ami. Peut-être que cette amitié naît d'une différence que vous avez en commun avec une autre personne. C'est éventuellement possible. Et dans ce cas-là, ce roi d'épée peut être un autre signe d'air, donc comme vous, mais sinon un balance ou un gémeaux. Et nous avons comme avant-dernière énergie pour ce mois de juillet une lame issue des cartes divinatoires d'Algariel, et nous avons la carte des ruines.
Donc les ruines, elles vont rentrer en résonance, elles vont faire écho au 10 de bâton et à l'idée de la fin qui vient, mais aussi au côté réflexif du roi d'épée et du pape, de être prudent, de réfléchir plutôt que d'être dans l'émotion, puisque c'est avoir accès aussi au savoir ancien du monde. Des fois, c'est l'idée de réfléchir, de faire le point, ça peut déboucher sur une mise au point avec des personnes, hein. C'est réfléchir les épreuves qui ont été vécues, les expériences un peu difficiles qu'on laisse derrière soi, mais que l'on ne doit pas regretter parce qu'elles nous permettent une plus grande sagesse, plus grande confiance en nous dans l'idée, voilà, on arrive au bout, on va tourner complètement la page, ou en tout cas récolter les fruits et s'accomplir pleinement, puisqu'il y a l'idée que voilà, quelque chose est obsolète, quelque chose en tout cas est en train de devenir obsolète, et il nous reste à sentir résonner en nous par un travail notamment de réflexion, la fin qui vient, le besoin de savoir déléguer à qui de droit, savoir dire non à qui a abusé par le passé, avec en plus le sentiment de bien fonder et d'être dans son juste droit. On a comme dernière énergie pour ce mois de juillet une carte issue d'un oracle, celui des haïkus, et nous avons précisément la carte de l'introspection. Donc la carte de l'introspection, elle mène à l'idée de la réflexion menée par le roi d'épée et par le pape, qui peut être vraiment votre propre réflexion qui conduit à des décisions importantes. On peut avoir quelqu'un qui vous aide à mener cette introspection et qui vous guide à prendre du recul afin de prendre une décision importante. Il y a l'idée d'évaluer le pour, le contre, dans le calme, s'éloigner des sources de distraction, peut-être des personnes ou de l'aspect émotionnel pour approfondir une réflexion un petit peu plus froide, si je pourrais dire. C'est-à-dire on laisse de côté les rancœurs, les impulsions, un côté vindicatif qui pouvait être le nôtre, aussi exprimé par la suite de coupe, pour trouver une paix et entendre sa voix intérieure nous dire c'est fini, c'est bon, tu peux y aller, quoi. Il y a une intuition qui se fait entendre à ce moment-là, à travers cette énergie-là, cette carte de l'introspection, dont le haïku est le suivant, hein, c'est la carte qui nous parle de Bernard l'ermite. Et donc Bernard l'ermite médite, replié dans sa cathédrale. Et il trouvera la lumière dans cette cathédrale. Donc voilà les énergies sondées pour vous accompagner au cours des prochaines semaines, en espérant, mes chers Verseaux, que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé, il y a le concours que j'organise mensuellement sur ma page Facebook. Et vous avez le lien de ma page Facebook dans le descriptif de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous y reporter pour tenter de votre chance et remporter un tirage comme celui-ci, en tout cas à peu près comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, ça vous permettra de ne pas rater les concours qui se passent exclusivement sur YouTube, notamment pour célébrer les caps que passe ma chaîne YouTube. Là par exemple, on n'est pas loin de dépasser la barre des 25 000 abonnés, donc restez branchés, connectés et rejoignez la petite communauté en vous abonnant. Ça vous permettra aussi de prendre connaissance de la mise en ligne des prochains taroscopes. N'hésitez pas, enfin, à consulter vos ascendants si vous ne l'aviez pas encore fait. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.